Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le général Alligator. Alors, je viens répondre à toutes les personnes qui m'écrivent encore en inbox par rapport aux différents documents du visa visiteur ou bien B1, B2. Je vous ai dit, lorsque vous abonnez à une page ou à un compte TikTok ou autre chose, essayez de rentrer dans ce compte pour regarder si vous avez des vidéos qui pourraient vous intéresser. Parce que lorsque vous venez encore m'écrire en inbox, c'est comme si je n'avais pas déjà publié là-dessus. Les vidéos existent. Alors, je vais encore en parler. Lorsque vous demandez un visa visiteur, rassurez que vous avez des documents suivants. Premier document très important, le passeport. Votre passeport doit avoir une validité d'au minimum 6 mois. Moi, je vous conseillerais d'avoir au minimum 9 mois ou sinon en montant. Si ça peut être 5 ans, ce serait bien. Au moins, vous n'aurez pas de soucis. Un passeport qui a une grande validité, c'est bien. Alors, hormis votre passeport, il y aura une photo digitale qui respecte les mesures pour le passeport, pour le visa. Donc, une photo digitale que vous allez faire et que vous allez télécharger lorsque vous allez remplir votre document DS 160. Alors, parlons maintenant du DS 160. Je vous ai dit, votre interview commence au moment où vous commencez à remplir votre document DS 160. Et lorsque vous le remplissez, lorsque vous finissez, rassurez-vous d'imprimer la page de confirmation. Lorsqu'on a confirmé votre demande de visa, on vous envoie la page de confirmation et vous l'imprimez. C'est l'un des documents les plus importants lorsque vous serez à l'ambassade et il est obligatoire. Vous ne pourrez pas avoir accès à l'ambassade des États-Unis si vous n'avez pas la page de confirmation du DS 160. C'est important. Il le faut obligatoirement. Alors, hormis ce document-là, vous pouvez avoir la preuve que vous avez des finances, des relevés bancaires. Qu'est-ce qui montre que vous pouvez vous offrir ce voyage vous-même? Et lorsqu'on parle de s'offrir un voyage, on est en train de vous dire que ce n'est pas seulement voyager. On veut vérifier que vous pouvez voyager à vos frais et que vous pouvez assurer votre séjour jusqu'à votre retour. Et le billet d'avion que vous allez forcément prendre doit être aller-retour, surtout que vous êtes visiteur. Vous êtes censé leur montrer que vous allez revenir. Vous n'êtes pas censé prendre un aller simple. Donc, c'est cela. Et il y a beaucoup de gens qui demandent aussi, mais quelle est la somme qu'on demande pour un visa visiteur? Mais non, il n'y a pas de somme précise pour des visas visiteurs. Chacun gère son dossier à sa manière. Chacun a son cas. Les finances qu'on va regarder chez toi, ce sera par rapport à ce que toi-même tu vas leur dire, par rapport à ce que toi-même tu viens faire ici et pour combien de temps. Celui qui vient faire une semaine aux États-Unis pour un projet, on ne va pas regarder ne doit pas avoir la même somme que celui qui vient faire 3 mois ou 6 mois aux États-Unis. Ceux qui viennent faire 6 mois, ton séjour, tes finances doivent être plus que celui-là qui vient faire une semaine. Et je vous avais rappelé la dernière fois que pour l'Américain, lorsqu'on vient passer un séjour aux États-Unis, la dépense journalière va jusqu'à 266 $. Ça, c'est au maximum, la façon dont ils voient les choses. Ça peut être moins, ça peut être plus, mais c'est la fourchette qu'ils ont gardée. 266 $. Alors, si toi, tu viens passer 4 mois aux États-Unis, 3 mois aux États-Unis, mais prends cette somme journalière, cette dépense journalière, tu la multiplies au nombre de jours que tu vas venir faire. Si tu viens faire 3 mois, tu multiplies par 90 jours pour voir un peu ce que tu es censé avoir dans ton compte. Alors, dès qu'on laisse le côté finance, on attaque maintenant le lien au pays. Quels sont les liens forts qui pousseraient l'officier de l'immigration à vous donner le visa, à se dire que vous ne venez pas aux États-Unis pour rester, vous allez forcément revenir? Quels sont ces liens-là?
Le premier lien le plus important, c'est forcément le travail, votre job. Lorsque vous avez un travail très, très important, c'est une des clés. Ça prouve que vous avez des responsabilités au pays. Cela prouve que vous ne venez pas aux États-Unis pour rester. Non, vous avez des choses à assumer au pays. Alors, et lorsque vous vous focalisez sur le job, sur votre travail, il faudrait que vous ayez des papiers qui prouvent que vous travaillez à tel ou tel endroit et qu'à cette période-là, vous êtes censé être en vacances. Si vous avez même une lettre de votre patron qui reconnaît que vous êtes en vacances, ce serait bien. Ce serait bien. Vous avez déjà des documents qui prouvent que vous travaillez et que vous êtes en vacances. Vous avez des responsabilités importantes au pays. Si vous avez de la famille également, vous êtes marié, vous venez avec votre acte de mariage. Vous venez, si vous avez des enfants, vous allez le prouver. Si vous avez des propriétés, vous avez des titres fonciers, vous avez des terrains, vous avez des entreprises, venez avec les papiers. Je sais que beaucoup me diront, ah, moi je suis parti avec toute une panoplie de documents, ils ne m'en ont même pas demandé un seul. Oui, c'est par rapport au dossier de tout un chacun. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas demandé des documents qu'on ne va pas demander à Paul. Chacun gère son dossier à sa manière. Tout dépend de la sensibilité de celui qui vous interroge. Parfois, lorsque vous avez rempli votre document, lui, il s'est déjà fait son idée. Parfois, lorsque vous rentrez, la façon dont vous répondez, il s'est déjà fait une idée. Soit il vous donne le visa, soit il ne donne pas. Tout dépend de sa sensibilité. Je ne pourrais pas vous dire que vous aviez les documents, tel ou tel a été le problème. Je ne pourrais pas vous le dire. Seul celui qui vous a interrogé peut vous expliquer pourquoi il ne vous a pas donné le visa. Donc, c'est un peu ça. Et je rappelle ici à ceux-là qui ont souvent des anciens passeports. Votre passeport est périmé et c'est un passeport qui avait beaucoup de visas. Vous êtes allé en France, en Turquie, au Japon. Vous avez prouvé que vous pouvez partir dans des pays des gens sans pourtant violer certaines lois et vous allez toujours revenir. Venez si vous avez votre ancien passeport, partez avec cet ancien passeport. C'est aussi une preuve que vous avez une expérience dans le domaine des voyages. Donc, c'est un peu cela. Et je voulais par cette vidéo faire une petite pub également pour dire à toutes les personnes, à tous ces Africains qui sont ici aux États-Unis, qui veulent passer leurs interviews de nationalité. Vous avez votre carte verte, vous êtes résident permanent, cela fait déjà 2 ans, cela fait 3 ans, 4 ans, cela fait 5 ans, cela fait 6 ans. Vous voulez déjà avoir votre nationalité. Rassurez-vous, je peux vous coacher, je peux vous entraîner au niveau des différentes questions qu'on pose. Je vous rappelle, c'est 100 questions et parmi ces 100 questions, l'officier va choisir 10. Si vous répondez bien à 6, vous passez votre test. Donc, il est mieux que vous commenciez tôt pour vous habituer aux différentes questions et aux différentes prononciations. Les autres ont commencé, il ne reste que vous. Écrivez-moi en commentaire, je vais passer mon test de naturalisation et je vais m'abonner à vous pour vous expliquer en inbox exactement comment on va procéder. C'était le général.